Les signes d'air, bienvenue pour votre semaine du 27 janvier. Alors pour vous, cette semaine, on a l'idée de faire le point par rapport à un couple, par rapport à une rencontre, par rapport à un engagement. Euh, on a besoin cette semaine de s'isoler, de se retrancher un petit peu, de se retrouver seul pour pouvoir un peu où on en est dans une relation. Euh, Il est probable que ce soit quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, d'accord? Quelqu'un avec qui on a peut-être l'occasion de se remettre en couple avec cette personne et on va prendre le temps de la réflexion. C'est peut-être une personne avec qui on a gardé des liens, d'accord? Tout ce temps-là, on est resté en contact, en bons termes, on va dire. Et cette semaine, on a peut-être l'occasion de... Enfin, ces derniers temps, on a peut-être l'occasion, on a peut-être envie de revenir vers cette personne, ou elle revient. Et cette semaine, on va prendre le temps de la réflexion. On parle de maison ici. Donc c'est pour ça que je disais que c'est peut-être quelqu'un du passé, parce que j'ai la séparation, j'ai la maison, j'ai le karma, voilà. Puis il y a le couple, donc moi ça me parle comme ça. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu, on parle d'ennemis dans la maison, avec la superficialité, donc c'est peut-être quelqu'un qui nous a quittés, où il y a eu une triangulaire, trahison, mensonge, etc. Hein. Voilà, vous adapterez. En tout cas, il y a possibilité de s'ancrer dans le temps, dans l'avenir. J'ai la carte de l'avenir ici. Donc, on va essayer de prendre une décision cette semaine pour l'avenir. On va être vigilant. J'ai l'amitié encore et l'évolution. Donc, effectivement, hein, c'est une relation qui peut évoluer, qui peut évoluer. Il y a du changement hein, qui peut évoluer avec l'idée de ne plus revenir sur ce qui a fait que ça n'a pas marché, hein, pour ceux qui se sentiront concernés. On va essayer de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Il y a vraiment l'envie de se stabiliser. Hein. J'ai l'impression que pour beaucoup, il y a vraiment... on est un peu fatigué là et on a envie de se poser. Là, on a envie de se poser, on a envie d'être tranquille chez soi. Euh, et cette semaine, on va vraiment prendre le temps de réfléchir à un devenir de couple ou à une possibilité de former un couple ou reformer un couple. Mais en tout cas, on vous dit que c'est quand même assez positif. Hein. Il y a quand même de très belles cartes. On va faire preuve de sincérité. Vous voyez, j'ai encore la carte de l'union. Euh, Là, c'est vous. On parle de fidélité, d'amitié, de loyauté. Donc, ouais, pour moi, c'est très bon. Hein. Pour moi, c'est très bon. On parle de codépendance. Donc, il y a peut-être l'idée aussi hein, euh, de dépendance. Alors, Euh, est-ce que c'est pour ça qu'on va prendre le temps de réfléchir? Est-ce qu'on est vraiment, on a vraiment des sentiments pour cette personne, ou est-ce qu'on se met avec parce que on en a marre d'être seul, on en a marre de galérer. C'est peut-être plus confortable, plus commode. Vous voyez? Donc on va vraiment prendre le temps de réfléchir à tout ça cette semaine. Attente. Ouais, mariage, séparation, attente. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui on a formé un couple et on a peut-être la possibilité de se remettre ensemble. Alors, pour les Gémeaux, cette semaine, les Gémeaux, on a trop d'attentes. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Ici, on parle de quelqu'un qui est blond et on parle bien d'une autre personne qui perturbe la relation. D'accord? Donc, c'est vous qui voyez, c'est vous qui adaptez. Après, l'autre personne qui perturbe la relation, c'est pas forcément une triangulaire, hein, une rivale. On parle pas de rivalité ici. Hein. Ça peut être simplement un parent qui a besoin d'aide et puis on est trop occupé à l'aider. On passe beaucoup de temps avec ses amis, sa famille, le travail, un collègue. Voilà. Alors, ensuite, on les balance. Par amour. Alors, par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui, pour elle, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux.
la relation n'en sera que plus riche et intense. On parle d'une nouvelle rencontre proche et de s'adapter à son rythme émotionnel. Voilà. Donc il y a l'idée ici d'une rencontre qui est peut-être arrivée il n'y a pas longtemps, ou qui va arriver, mais il y a l'idée de penser à soi, hein, l'idée de se recentrer et de trouver un juste équilibre pour le couple, pour vous. Voilà. D'arrêter peut-être de faire des sacrifices par amour, alors qu'on vous a peut-être rien demandé. L'élan amoureux pour les Verseaux. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Donc on parle ici d'éviter d'étouffer l'autre, hein, de prendre son temps. Prendre son temps, être patient. D'accord ? On parle de changement positif dans une relation existante et de concrétisation des projets. Ben voilà, on concrétise les choses ici, mais ici, il vous est vraiment demandé d'être patient, hein, de ne pas précipiter les choses et de respecter le rythme de chacun. Voilà pour vous les signes d'air cette semaine. Je vous remercie. Ouais, possibilité de s'ancrer, de se stabiliser. Très beau tirage les signes d'air. À bientôt.